enjeu de politique publique, en effet, mais aussi un enjeu qui pose la question de l'Europe et justement du fait que la France a peut-être un peu trop, quel que soit d'ailleurs le bien fondé de la décision, on ne la remet pas en cause, mais un peu trop joué cavalier seul. Et là, ça prouve une fois de plus la difficulté que nous avons à avoir une position commune et à réguler, tenter de gouverner un espace qui, de facto, échappe aussi aux frontières. Alors, il y a plusieurs points, moi, qui m'ont un peu étonné. Je trouve que l'ARCOM est allé un peu en cavalier seul, en essayant d'imposer une décision. Le droit et la réglementation, c'est aussi très précis, très factuel. On peut peut-être regretter le fait qu'il n'y ait pas eu suffisamment d'analyse d'impact sur la façon dont on allait, au-delà de la décision politique, dont on allait pouvoir mettre en œuvre véritablement et durablement cette décision. Alors c'est vrai que c'est un sujet qui est vraiment un sujet de santé publique. On le sait, vis-à-vis des jeunes, il y a un accès à la pornographie qui pose question sur justement la représentation de la femme, aussi sur la violence que cela suppose. Mais peut-être aurait-il fallu, une fois de plus, qu'au niveau européen, il y ait plus d'uniformité, plus de discussion. Cela fait longtemps. Je pense, Jacques, qu'en fait la France a parié sur sa force de conviction. Elle s'est dit qu'elle allait réussir. D'ailleurs, Emmanuel Macron a dit, en gros, moi je vais partir voir la Commission européenne. On part devant et il nous suivra. Oui, mais ça c'est une position un peu Pont-d'Arcole. On a l'impression effectivement qu'il est possible d'avancer seul. Or, ce n'est pas possible quand on joue dans une communauté. On le sait, l'Europe est sans doute trop petite pour être divisée et trop vaste pour être unie, mais néanmoins, il y a peut-être à repenser une sorte de force politique. C'est en tout cas un des sujets que nous posons dans le cadre de nos assises à la Baule, les 26 et 27, où la place de l'Europe, que ce soit en matière de réglementation, que ce soit en matière justement de gestion du numérique, doit être beaucoup plus uniformisée, peut-être à partir d'un petit groupe d'États qui pourront imposer et faire en sorte que nous ne soyons pas seuls sur le pont d'Arcole et qu'on se retrouve avec une sanction de nos propres tribunaux. Oui, alors en effet, le sujet est complexe parce qu'on peut se féliciter d'une part sur le fait que l'État permet d'aller plus vite et de faire en sorte que certains dispositifs administratifs qui sont lents, etc., puissent là trouver une solution. Donc comme quoi c'est possible, lorsqu'on a des vrais défis, de pouvoir alléger toutes les procédures et peut-être on sait faire. Et ça c'est une bonne chose parce que on critique souvent l'administration française et la façon de piloter les projets. Après, oui, le sujet est là, c'est qu'on a un enjeu qui est green, qui est vraiment important, qui est un enjeu de survie et de survie de nos territoires. Là encore, il va falloir être particulièrement vigilants sur le type de data center qui vont venir et bien mesurer l'impact. Et c'est là où, malheureusement, le bas blesse. C'est que par rapport à cette volonté de rapidité d'exécution, les études d'impact ne vont pas être évidemment aussi poussées que ce que l'on pourrait souhaiter et que la sélection même du projet de data center et la façon dont il va être alimenté en eau, en électricité, etc., risque d'être peut-être battu en brèche au profit regardez, on a de la chance, on a tel et tel data center qui vient s'installer. Donc, c'est un sujet très très complexe qui suppose en tout cas, dans sa modalité d'application, d'avoir du contrôle et surtout de veiller à ce qu'on réfléchisse bien, non seulement aux modalités, mais aussi aux conséquences à moyen et long terme. Juridiquement, il y a le côté électoraliste, effectivement, qui n'est pas les moindres, et qui pourrait faire d'ailleurs reculer Trump. Mais tout ça, finalement, ça revient, tous les débats que nous avons, ça revient à un premier constat, c'est que le numérique, le digital, par essence, est extraterritorial. On le sait depuis Zygmunt Bauman, sur le fait qu'effectivement, le numérique rendrait les États liquides et donc, d'une certaine façon, les cantonnerait à une certaine forme d'impuissance. En tout cas, un État seul ne peut, à lui tout seul, vouloir tout légiférer. Ce n'est pas possible et c'est pour ça, je crois, que la question de l'Europe est essentielle. Vous l'avez dit encore tout à l'heure. C'est un point important que de pouvoir remettre en selle un niveau européen, peut-être pas avec l'Europe des 27, bien évidemment, peut-être pas, mais un niveau européen qui pense non seulement vision. On est très fort en France, notamment pour les visions, pour les slogans, mais modalité opérationnelle et surtout un accord et des négociations en amont. Et là, très objectivement,
on le constate, l'Europe est un peu à la traîne. Alors là, certes, on parlait d'un sujet qui concerne les États-Unis, mais pas seulement. Mais qui pourrait être un sujet pour l'Europe. Pour l'Europe. Et qu'attendons-nous? Et sans doute, est-ce qu'il est temps désormais de faire aussi des réformes de structure? Alors, on ne va pas parler du droit constitutionnel français, mais il y a vraisemblablement, en tout cas, un couple franco-allemand à remettre en selle avec peut-être quelques autres pays.